Chers amis, à l'aube de cette année nouvelle, permettez-moi de vous souhaiter tous mes vœux de bonheur, de santé et de réussite. Nous le savons tous, la vie est rarement un long fleuve tranquille. Elle nous livre chaque jour son lot de joie et de peine, de bonnes et de mauvaises nouvelles. Le plus important est de ne jamais céder à la fatalité, de rester toujours debout pour défendre ce en quoi nous croyons au plus profond de nous-mêmes, nos valeurs et nos convictions, pour faire aboutir ces rêves et ces espoirs qui nous permettent de nous projeter dans l'avenir et d'avancer. Nos valeurs, nos convictions, nos rêves, nos espoirs forment le socle de notre motivation, l'envie de vivre grâce à laquelle tout devient possible. Pour 2014, je forme le vœu que tout devienne possible pour chacun d'entre nous. Pour les plus chanceux, bien sûr, ceux qui sont nés et ont grandi dans un environnement favorable. Pour ceux pour qui la vie est un combat contre la pauvreté, contre la maladie, contre les injustices. Pour les plus audacieux, ceux qui osent et qui, par leurs initiatives, repoussent régulièrement les frontières au profit de tous. Car dans la République, la réussite individuelle et le progrès collectif se nourrissent mutuellement. Pour 2014, je forme également le vœu que tout devienne possible collectivement. La crise que nous vivons en France hexagonale comme en Outre-mer n'est pas une fatalité. Elle résulte des choix que nous avons faits et que nous avons le devoir de remettre en question. Notre liberté d'action ne se résume pas à une alternative entre le consensus mou qui ne nous offre aucune nouvelle perspective et une rupture dure qui nous jetterait dans les bras des extrêmes. Un autre choix est possible, celui de la fermeté dans la défense de nos intérêts, celui d'un patriotisme tranquille, inspiré par l'honneur, le bon sens et l'intérêt supérieur de la patrie. Car dans la République, c'est l'intérêt général, légitimé par le suffrage universel, qui doit conduire l'action publique. Pour 2014, je forme enfin le vœu que les élections à venir, et notamment les élections européennes, sonnent le réveil des citoyens. Les décisions prises par l'Union européenne sont aujourd'hui parmi celles qui ont le plus d'impact sur notre vie quotidienne. À cause de l'élargissement sans fin du marché unique, à cause des accords de libre-échange passés avec le reste du monde, qu'elle approuve, l'Union européenne soumet nos entreprises à une concurrence déloyale. Dans le même temps, avec un euro trop cher, elle désarme notre économie face à cette concurrence déloyale. Ainsi, nos entreprises sont-elles jetées dans la guerre économique mondiale, sans protection et sans munitions. Comment ne pas y voir la cause première évidente de la faiblesse de la croissance économique en France et dans la zone euro, et de la montée inexorable du chômage? Les politiques de rigueur n'y changeront rien. Au contraire, elles ne feront qu'aggraver les conditions de vie de nos concitoyens, en commençant par les territoires les plus démunis, dont les départements et les collectivités d'outre-mer font partie. Il est donc urgent de changer de politique économique européenne pour changer de politique économique et sociale nationale. Car dans la République, l'État doit favoriser la croissance économique et la croissance économique doit servir la cohésion sociale. Le 25 mai 2014, les élections européennes donneront à chacun d'entre nous
la possibilité de sanctionner la politique européenne actuelle et de refonder l'Europe. Une autre politique européenne est possible, conforme aux valeurs de la République, parce qu'elle portera des projets collectifs au service de la croissance économique et de la cohésion sociale. Aussi, je vous donne rendez-vous le 25 mai 2014. Bonne année à tous.